plus, je m'attendais pas à cette vidéo, mais je me suis chauffé parce que ouais, j'écoute pas que du rap, j'écoute bien sûr de la louange, j'écoute du rock, j'écoute de la pop et bien sûr de l'EDM. Enfin bref, de l'électro EDM, hein, c'est les mêmes choses. Alors c'est sûr que du coup, l'électro c'est pas super populaire en France, mais moi j'en écoute beaucoup et du coup c'est pour ça que je vais quand même faire mon bilan de cette année électro. Et c'est peut-être pas super populaire en France l'électro chrétien, mais c'est super populaire dans les pays d'Europe du Nord et dans les pays d'Amérique latine ou Amérique du Sud. Et c'est d'ailleurs un DJ PV qui a fait une scène devant 40 000 personnes en Argentine cette année. C'est incroyable genre. Mais en France, on peut pas s'en rendre compte vraiment qu'il y a une ampleur telle de l'électro dans le monde. Parce que oui, au-delà de la musique chrétienne, en 2020, l'électro, c'était même pas 10% des écoutes en France sur Spotify. Alors dans nos églises, c'est encore moins populaire. Et les seuls Français que je connais qui ont une légère connotation électro, c'est Youssef R. Il y a eu un peu Whistleblazer à l'époque, qui venait du Canada. Mais maintenant, il n'y a plus trop de monde, ou en tout cas, je connais pas grand monde. Et si vous en connaissez, partagez-moi. Mais je connais pas grand monde qui fait de l'électro chrétien en France. Mais c'est pas parce qu'il se passe rien en France au niveau de l'électro qu'il se passe rien dans le monde. Et c'est justement cette année, on a eu le retour d'un des plus grands groupes d'EDM du monde, qui s'appelle Capital Kings. Et après 50 disparitions, ils sont revenus et ils ont fait leur grand retour et voilà, c'est quelque chose qui était attendu dans le milieu de l'EDM chrétien. Et justement, en parlant d'un artiste électro qui fait son retour, je vais parler d'un artiste électro dans mon prochain top. Et pour ceux qui connaissent le fonctionnement, vous savez que c'est maintenant que je vais lancer mon prochain top et ça sera mon top artiste de l'année. Et du coup, cet artiste qui fait son grand retour, c'est un Américain qui n'avait pas fait de son depuis 2019. Et là, il revient avec un album qui est incroyable, qui n'a pas de défaut. Il s'appelle Hiding Place. Je l'ai beaucoup écouté toute cette année. Donc voilà, c'est un artiste EDM qui est très connu, que j'écoutais énormément à l'époque. Et maintenant, avec son retour, c'est génial, ça fait plaisir. Je lance tout de suite un extrait. Bon, du coup, sur Heights, j'ai pas beaucoup d'infos et beaucoup de choses à dire. J'ai même pas de clip avec du coup sa tête dessus, on sait pas trop à quoi il ressemble. Et l'artiste d'après, justement, lui non plus, on n'a pas beaucoup d'infos sur lui. C'est Joshua Laser. Je sais qu'il a fait un EP, un album, et que son EP, j'ai énormément aimé. Il s'appelait Glory of God et il était génial. Alors, je sais juste qu'il est ougandais et que ses paroles sont très cool. Enfin, il prend des extraits de paroles qui sont édifiantes dans son style d'électro. J'aime énormément. Donc voilà, je partage tout de suite. Joshua Laser. Mon troisième artiste, c'est Jesus Love Electro. Donc c'est un DJ norvégien qui est assez connu, ça fait longtemps qu'il est en place dans le milieu. Alors cette année, j'ai écouté un projet qu'il a sorti en 2022, mais je l'écoutais que cette année, donc c'est pour ça qu'il est dans mon top. Et aussi parce que je l'ai vu au Big Church Festival cette année, et c'était trop bien, et j'en parlerai justement à la fin et à ma conclusion, je pense. Alors Jesus Love Electro, c'est un des premiers artistes électro que j'ai écouté de ma vie et justement ça fait longtemps que je l'écoute et il y en a un autre que j'écoute qui est justement dans mon prochain top, qui est dans mon top single. Comme je l'ai annoncé avant, le premier artiste que je vais parler, c'est un artiste que j'écoute depuis très longtemps. J'aime énormément tout ce qu'il fait. Il met beaucoup de guitare électrique dans ses sons. Il a aussi parfois des ambiances un peu trap. Il fait des feats avec des Sunday, avec des Kid Trees et tout ça. Et j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Et justement, là, il est en feat avec Ike Smith, qui est un DJ aussi qui est très très bon. Donc voilà, je vous le lance, je vous le balance. C'est très bien, très bon son, un peu à la Illenium, j'ai kiffé. Et en deuxième position de ce top, je vais parler d'un artiste uruguayen. Alors j'ai pas beaucoup d'infos sur lui, juste actuellement il prend une tournure un peu sur la trap, moins sur l'électro. Il s'agit de Boué, ou Bou, je sais pas trop comment on prononce, mais en tout cas il a fait un son électro là, un peu à l'ancienne là, rétro, c'était incroyable. Je balance tout de suite. Ce top, c'est un peu particulier ce que je vais faire parce que je vais pas mettre des artistes chrétiens mais des juifs. Et oui, mon single préféré de l'année en vrai, ça a été fait par des juifs qui viennent des États-Unis. Donc ces artistes, c'est pas des artistes électro de base, c'est juste des musiciens, des très bons musiciens, des chanteurs. En fait, c'est un groupe de 2 gars et ils ont fait un son qui ont pour parole Ésaïe 60-21 qu'ils interprètent en hébreu. Alors je comprends les rageux qui vont dire que c'était un top électro-chrétien et que là c'est pas chrétien, mais bon, ils citent la Bible, je suis désolé, et puis j'ai trop kiffé le son, je m'en fiche, c'est lourd, je balance. C'était le son The World to Come de The Sha.
Bon voilà, c'est la fin de ce top. Alors c'est pas de l'électro très bourrin, ça c'est particulier, il y a plein de styles dans l'électro et je pourrais pas tout aborder et j'écoute pas tous les styles électro. Et d'ailleurs dans l'électro, il y a un style un peu particulier qui est connu, qui est propre à l'électro, c'est les remixes. Et justement, ça va être mon top de remix de louanges de l'année. Et du coup, dans ce top, je vais mettre un artiste que j'écoute depuis longtemps et aussi, lui, ça faisait un bon bout de temps qu'il n'avait pas sorti grand-chose. Et là, il revient comme ça, d'un coup, et puis il redisparaît. Mais il nous a fait un petit remix de Jonathan Ogden, du son Keeper. Et cet artiste, c'est Jeremy James Whittaker. So now and forever, I'm gonna lift my thankful song and I'll sing, oh, 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 you are the one who holds my soul. En deuxième son, je vais mettre un gars qui est quand même super connu. C'est un Portugais qui s'appelle Guy Brazil, qui a fait un remix d'un son très très connu de Bethel qui s'appelle Goodness of God. Il l'a remixé aussi avec un DJ néerlandais très connu qui s'appelle Retain. Et pour continuer un peu notre tour du monde, on va aller en Allemagne pour un remix d'une louange allemande du groupe ICF Worship. Il s'agit d'un remix de Our God is Real par Hiero. Alors oui, certains vont dire que c'est des chants qui vont être dénaturés parce que les remixes ça dénature et tout ça. Honnêtement, c'est sûrement une question de style, parce que voilà, si c'est pas votre style, n'écoutez pas, on ne demande pas aux gens d'écouter. En tout cas, moi je trouve que ça change rien en paroles et que ça reste quand même édifiant et que c'est toujours mieux que si t'aimes l'électro d'écouter des paroles qui n'ont aucun sens, quoi. Et du coup, en vrai, là, j'ai envie de lancer un autre top, j'ai un dernier top, mais j'ai pas vraiment de transition. Donc du coup, ça va faire une transition, sans transition, parce que j'ai découvert 3 artistes cette année qui sont intéressants. Et voilà, c'est parti pour mon top découverte de l'année. Alors cette année, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Kickoff. Ils ont fait pas mal de sons assez intéressants et tout ça. Et là, il y a vraiment un son que j'ai envie de mettre qui est vraiment lourd. Alors c'est 2 Allemands, c'est lourd ce qu'ils font. J'ai rien à dire de plus. J'ai pas beaucoup d'infos et comme je viens de les découvrir, j'ai pas eu le temps de plus m'intéresser à eux. Mais en tout cas, je partage. C'est lourd, c'est sympa. C'est aussi centré sur Dieu. Donc, allons-y. Le deuxième artiste que j'ai envie de présenter dans ces découvertes-là, c'est Solideo Gloria, donc SD Gloria sur Spotify. C'est un jeune américain qui fait l'électro chill, un peu comme Joshua Laser, sauf que ses textes sont un peu moins explicites parce qu'il est un peu percé dans le monde séculier, donc voilà, il est moins explicite dans ses paroles. En tout cas, c'est des sons qui sont intéressants, qui sont chill, qui ont des bonnes valeurs, et notamment le son Born Again. Et dans ce troisième top, j'ai un gars particulier, 2 gars particuliers, c'est Mark Tonio et Reborn. Ils ont fait un son que je vais vous présenter qui est vraiment sympa, qui s'appelle Walking in the Spirit, et c'est de la funk chrétienne. Alors Reborn par exemple, lui, il met sur son Spotify, qui se considère comme un pionnier dans ce style de funk, qui est un style de musique qui lui-même définit comme ayant des valeurs anti-chrétiennes. Et lui et quelques artistes qui font de la funk chrétienne, ils sont vraiment là pour ramener Dieu dans ce style qui rejette Dieu. Et je trouve ça génial parce que c'est un style qui est vraiment en vogue en ce moment. Sur TikTok, ça a vraiment beaucoup marché et ça a amené une popularité de ce style. Et on voit au nombre d'écoutes qu'il y avait vraiment un besoin chez les chrétiens d'avoir de la funk chrétienne. Donc voilà, très bonne initiative.
Alors c'est sûr que c'est pas un style que j'écoute, hein, c'est très bourrin, hein, tout ça. Je pense que c'est bien quand tu fais de la muscu, tout ça. Mais en tout cas, l'initiative est vraiment très bonne. Et comme beaucoup de styles de musique et beaucoup de choses dans la vie, quand on ne connaît pas, on critique souvent. Et je sais que c'est le genre de style, si on dit de la funk chrétienne, beaucoup vont critiquer. Voilà, moi je suis pas là pour critiquer, j'écoute pas ce style, mais je trouve que c'est une bonne initiative. Et en tout cas, comme il y a un besoin, ils ont vraiment raison. Et en vrai, le style électro, il y a énormément de gens qui écoutent et c'est vraiment une très bonne passerelle et c'est important comme style. Et justement, pour conclure cette vidéo, je vais revenir sur le fait d'avoir vu Jesus Love Electro en concert à Big Church Festival. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable parce que ouais, c'est l'électro, on va se dire mais comment on met Dieu dedans? Et puis les paroles, il n'y a pas tout le temps Jésus, c'est pas explicite et tout ça. Mais à ce fameux Big Church Festival, quand je suis arrivé là où Jesus Love Electro faisait son concert, je suis arrivé en plein milieu et il était très clairement en train d'évangéliser. Puis après, il balance un son, un deuxième, qui était des louanges remixées justement. Et à la fin, il demande qui est-ce qui veut donner sa vie à Jésus. Et il continue d'évangéliser et il témoigne de Dieu aux gens. Je trouvais ça incroyable. Et je pense que voilà, si on ne connaît pas, si on n'a pas vu, on ne peut pas comprendre l'utilité de ce style et que ces gars-là, il y a beaucoup de ces gars-là qui ont vraiment envie de servir Dieu et envie de changer des vies et que des gens donnent leur vie à Jésus à travers cette musique. Alors voilà, je suis pas un puriste de l'électro, mais en tout cas ça faisait plaisir de partager tout ça. J'ai pas trop développé et été trop long parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos à dire sur les artistes qui sont un peu mystérieux ou en tout cas on connaît pas trop leur vie. En tout cas si ça a permis à des gens de découvrir des artistes, bah tant mieux, c'est mission accomplie pour moi. Et puis bah voilà, c'est tout pour moi. J'ai rien d'autre de plus à rajouter. Ciao, bonne journée, bonne année et puis voilà, que Dieu vous bénisse.